C'est parti pour cette nouvelle vidéo sur les fonctions périodiques. Nous allons considérer les 4 fonctions suivantes et nous allons démontrer qu'elles sont périodiques. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour y réfléchir sans aucune aide. Sinon, nous continuons en donnant quelques indices. En effet, il va s'agir de montrer que la fonction f ici est périodique de période pi. La fonction g va être de période 2pi sur 3, la fonction h de période 2 et la fonction p de période pi sur 3. Donc en fait, il se trouve que le fait de connaître la période, ça permet de s'appuyer directement sur la définition de fonction périodique que l'on va rappeler tout de suite. Donc on a vu qu'une fonction f définie sur son ensemble de définitions d indice f, elle est périodique de période t, avec t un réel strictement positif, si premièrement, pour tout x dans l'ensemble de définition, on a x plus t dans l'ensemble de définition, et deuxièmement, pour tout x dans l'ensemble de définition, on a f de x plus t qui est égal à f de x. Donc la première condition va être facilement vérifiée, et il va surtout falloir se concentrer sur la condition numéro 2. Mais comme on l'a dit précédemment, si on connaît la valeur de t, il va suffire en quelque sorte de vérifier que quand on calcule f de x plus t, on retombe bien sur f de x. Donc commençons par la fonction f, donc qui était définie par f de x égale tangente x, c'est-à-dire sinus x divisé par cosinus x. Donc cette fonction, elle est définie sur l'ensemble qu'on note d, qui est R privé de l'ensemble des valeurs pi sur 2 plus kpi, tel que k est dans z. Sachant que l'ensemble des valeurs, la pi sur 2 plus kpi avec k dans z, ce sont toutes les valeurs qui annulent cosinus x. Et donc évidemment, on ne peut pas diviser par 0, donc c'est pour ça qu'il faut exclure ces valeurs-là. Donc cet ensemble de définitions, eh bien, sans trop de difficultés, on peut montrer qu'il vérifie la première condition là qu'on avait pour définir les fonctions périodiques. Donc il faut surtout se concentrer sur la deuxième condition, c'est-à-dire que pour tout x dans D, on va calculer f de x plus la période. Mais ici, en fait, la période, on va montrer que c'est pi. Donc on va partir de f de x plus pi. Comme on connaît l'expression de f de x, on va pouvoir calculer f de x plus pi. Et après transformation, il faut qu'on arrive à montrer que ça donne f de x. Donc comme f de x, c'est sinus x divisé par cosinus x, ça veut dire que f de quelque chose, c'est sinus du quelque chose divisé par cosinus du quelque chose. Donc si le quelque chose c'est x plus pi, f de x plus pi, ça va faire sinus de x plus pi. Il faut surtout pas oublier les parenthèses ici pour bien dire que c'est tout le x plus pi qui est dans le sinus, divisé par cosinus de, entre parenthèses aussi, x plus pi. Maintenant, on doit essayer de simplifier sinus de x plus pi et cosinus de x plus pi. Donc pour cela, on va s'appuyer sur le cercle trigo. Donc si on imagine un nombre x, donc un angle x même qui est représenté ici sur le cercle, et x plus pi, c'est en fait l'angle auquel on va ajouter pi, c'est-à-dire on va ajouter l'angle plat. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à l'opposé de x, et c'est ici qu'on va lire x plus pi. Donc si on veut sinus de x plus pi, le sinus de x plus pi, il se lit ici sur l'axe des ordonnées, et on constate qu'il est à l'opposé du sinus de x qu'on lit ici. Donc ça veut dire que sinus du nombre x plus pi, c'est moins sinus x. Et maintenant, si on se concentre sur cosinus de x plus pi, donc évidemment, si x est par là, x plus pi est aussi à l'opposé, comme on l'a fait pour sinus de x plus pi. Par contre, son cosinus, il se lit là sur l'axe des abscisses. Mais on voit qu'il est à l'opposé du cosinus x qu'on lit ici. Donc ça veut dire que cosinus de x plus pi, c'est moins cosinus x. Donc on obtient moins sinus x divisé par moins cosinus x. Donc ici, les deux moins, c'est comme si c'était des moins 1 en produit. Donc on a moins 1 fois sinus x divisé par moins 1 fois cos x. Et donc comme moins 1 est en produit de tout le numérateur et il est aussi en produit de tout le dénominateur, on peut simplifier en haut et en bas par moins 1, ce qui fait qu'il nous reste uniquement sinus x divisé par cosinus x. Ce qui est exactement l'expression de f de x. Et donc comme on a montré que pour tout x dans l'ensemble de définition de la fonction f de x plus pi égale f de x, ça veut exactement dire que la fonction est périodique de période pi. Alors si on essaie de regarder ce que ça donne au niveau de la représentation graphique de la fonction,
Bon, on a déjà croisé la fonction tangente, hein, mais pour rappel, la courbe représentative de la fonction, c'est celle-ci. Donc les valeurs interdites pi sur 2 plus kpi, ce sont toutes les valeurs ici où on voit l'axe vertical noir, là. Donc il y a pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins 5 pi sur 2, et puis ça continue vers l'infini, enfin, vers moins l'infini ici à gauche, vers plus l'infini à droite. Et comme la fonction est périodique de période pi, ben, on peut se limiter à regarder ce qui se passe sur l'intervalle moins pi sur 2, mais ouvert en moins pi sur 2 et ouvert en pi sur 2, puisque ce sont des valeurs interdites. Et on voit qu'on a la courbe ici en vert. Et pour récupérer le reste de la fonction, eh bien, il suffit de décaler cette courbe verte de pi vers la droite, une première fois, une deuxième, et puis comme ça à l'infini, ou alors le décaler de pi vers la gauche pour récupérer le même morceau, etc. Donc voilà pour cette première fonction. On continue avec la deuxième fonction, ici g définie par g de x égale cosinus du nombre 3x. Alors la fonction g est ici définie sur R, aucun problème. Donc il faut surtout se concentrer sur la deuxième condition qui apparaissait dans la définition de fonction périodique. Donc on considère g de x plus 2pi sur 3 pour tout x dans R. Donc sachant qu'ici notre objectif ça va être de démontrer que la période de la fonction c'est 2pi sur 3. Donc si on calcule g de x plus 2pi sur 3, on part de l'expression g de x égale cosinus 3x. Donc g de quelque chose c'est cosinus 3 fois quelque chose. Ici le quelque chose c'est x plus 2pi sur 3. Donc ça va nous faire cosinus de 3 fois le quelque chose qui est x plus 2pi sur 3. Mais évidemment il faut bien mettre x plus 2pi sur 3 entre parenthèses pour bien montrer que c'est l'ensemble de x plus 2pi sur 3 qui est multiplié par 3. Si on ne met pas les parenthèses, ce sera complètement faux. Donc maintenant qu'on va bien tenir compte des parenthèses, on va développer tout ça en faisant la multiplication par 3. Donc ça va faire cosinus de 3 fois x plus 3 fois 2pi sur 3. Donc 3 fois x, 3x, et 3 fois 2pi sur 3, ça fait 2pi. Donc on se retrouve avec cosinus, entre parenthèses, 3x plus 2pi. Maintenant, ici, on va appliquer le fait que la fonction cosinus, on sait qu'elle est 2pi périodique, c'est-à-dire que pour tout réel t, on a cosinus de t plus 2pi qui est cosinus t, donc si ici on applique ça avec t qui vaut 3x, cosinus 3x plus 2pi, c'est cosinus 3x. Et comme on obtient ici cosinus 3x, on remarque que c'est bien égal à g de x. Donc, ça veut dire que la fonction g, elle est périodique de période 2pi sur 3. Même si ça n'a rien à voir avec la question posée, mais il se trouve que lorsque, de façon générale, on a cosinus de oméga x, avec oméga un nombre qui va être, par exemple, strictement positif, eh bien, la période de la fonction, donc de cosinus oméga x, ce sera toujours 2pi divisé par oméga. Et on peut le redémontrer de la même façon qu'on a géré g de x plus 2pi sur 3, mais si on remplaçait ici le 3 par oméga, ici ce serait pareil, et on verrait que ça changerait pas grand chose au raisonnement que l'on a fait. Donc, géométriquement, si on trace la courbe de la fonction g, en fait on se rend compte que ça donne cette sinusoïde là. La partie qui est en bleu ici, c'est la partie sur l'intervalle 0, 2pi sur 3, et on voit que cette partie-là en bleu, si on la décale, et ben, au fur et à mesure vers la droite ou vers la gauche, on récupère l'ensemble de la courbe. Maintenant, on s'attaque à la fonction h qui est définie par h de x égale sinus pi x. Donc ici, la fonction h est définie sur R. On se concentre donc surtout sur la deuxième condition là dans la définition de fonction périodique. Donc on va prendre pour tout x dans R, on va donc chercher à transformer h de x plus 2. Donc parce que on veut montrer que la période est égale à 2. Donc quand on fait h de x plus 2, ici le x qu'on a dans h de x, on va le remplacer par x plus 2, donc ça va nous faire sinus de pi fois x plus 2. Là encore, faut bien mettre les parenthèses autour de x plus 2, parce que c'est tout l'ensemble qui est multiplié par pi. On développe, donc sinus pi x plus pi fois 2, mais en fait sinus pi x plus 2pi. Et maintenant, on utilise également, comme pour avec le cosinus tout à l'heure, on va utiliser le fait que la fonction sinus est 2pi périodique, c'est-à-dire que pour tout t réel, sinus de t plus 2pi, c'est sinus t.
Donc ici, on considère t qui vaut pi fois x, et ça va nous donner ici sinus pi fois x. Et donc, on reconnaît que ça donne h de x. Donc pour tout x dans R, h de x plus 2 est égal à h de x. Ce qui nous donne encore une fonction qui est périodique, et précisément ici, qui est périodique de période 2. Là encore, quand on a sinus oméga x, en fait c'est comme avec cosinus oméga x que je précisais tout à l'heure, eh bien la période c'est 2pi divisé par oméga. Donc ici c'est 2pi divisé par pi, et donc ça fait 2. C'est pour ça qu'on a réussi à montrer que la fonction était de période 2. Géométriquement, au niveau de la courbe représentative de la fonction, sinus px, c'est encore une sinusoïde, mais on voit là par exemple que le motif qu'il y a entre -1 et 1, c'est-à-dire sur l'intervalle -1 qui est bien de longueur 2, c'est-à-dire la période, une fois qu'on a ce bout mauve là, eh bien il suffit de le décaler vers la droite, donc de 2 vers la droite, mais comme ça à l'infini, pour récupérer tout le reste de la courbe, ou de 2 vers la gauche, pour récupérer ici le reste. Et dernière fonction, la fonction p, qui était définie par p de x égale 2 cos 12x moins 5 sinus 18x, elle aussi elle est définie sur R. On s'intéresse à la deuxième condition, là dans la définition de fonction périodique. Donc pour tout x dans R, on va calculer p de x plus pi sur 3, c'est-à-dire qu'on veut montrer que pi sur 3 est la période de la fonction, et quand on fait p de x plus pi sur 3, ça veut dire que dans l'expression ici, le x, les deux fois, on les remplace, donc les deux x qui sont là, on les remplace par x plus pi sur 3. Donc toujours pareil, on met bien les parenthèses autour de x plus pi sur 3, on développe, donc il y a du 12 fois x plus 12 fois pi sur 3 ici, et dans le sinus, il y a 18 fois x, plus 18 fois pi sur 3. Mais 12 pi sur 3, 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc ça va nous faire 12x plus 4pi dans le cosinus. Et 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc ça nous donne bien le 18x plus 6pi ici. Maintenant, pour gérer le cosinus, entre parenthèses 12x plus 4pi, on va utiliser la fonction cosinus, le fait que la fonction cosinus soit 2pi périodique. Donc pour tout t dans R, on a cos de t plus 2pi qui vaut cos t, mais ici c'est pas plus 2pi, c'est plus 4pi. Donc ça peut se démontrer assez facilement que, 4pi c'est 2pi plus 2pi. Donc si on se concentre d'abord sur 12x plus 2pi, on pense que ce qui est écrit en rouge ici, c'est t. Et donc quand on ajoute ici 2pi, avec t qui vaut 12x plus 2pi, ça nous permet de dire que c'est cosinus de 12x plus 2pi. Mais une fois qu'on a cosinus de 12x plus 2pi, on réutilise cette relation-là avec t qui vaut 12x, et on voit que ça fait cos 12x. Donc ici, pour p de x plus pi sur 3, on voit que le premier morceau nous donne 2 cos 12x. Et pour le sinus, on applique exactement la même chose. On sait que sinus c'est 2pi périodique, plus 6pi ici, c'est en fait plus 2pi, plus 2pi, plus 2pi, donc en fait 3 fois 2pi. Donc on applique 3 fois la propriété qui concerne le sinus, sur le fait que ce soit 2pi périodique. Et comme avec le cosinus précédent, ça permet de voir que ça vaut moins 5 sinus 18x. Et donc, maintenant, on se rend compte que cette expression-là, c'est exactement la même chose que p de x. Et donc, on a bien montré que pour tout x dans R, p de x plus pi sur 3, c'est p de x. Donc, ça démontre que pi sur 3 est une période de la fonction p. Et donc, si on regarde maintenant graphiquement ce que ça donne, eh bien, ce qui est en rouge, c'est sur l'intervalle 0 pi sur 3. Et puis, en fait, on reporte ce motif-là vers la droite, à l'infini, vers la gauche, pareil. Et ça nous donne cette courbe représentative de la fonction. Alors, pour terminer sur cet exemple de la fonction p, on va quand même faire une remarque. Donc, c'est que cos 12x, parce qu'en fait, dans p de x, il y a deux cosinus, il y a un cosinus et un sinus qui interviennent, mais il y a cosinus 12x, donc en fait c'est un certain cosinus oméga x, avec oméga qui vaut 12, et donc sa période c'est 2pi sur 12, c'est-à-dire pi sur 6. Et le sinus qui intervient, là, le sinus 18x, lui, en fait c'est du sinus oméga x, donc qui est de période 2pi sur oméga, là 2pi sur 18, qui fait pi sur 9. Et donc quand on ajoute les deux fonctions, ou quand on manipule les deux fonctions, même si c'est un moins, on peut dire que on fait la différence entre les fonctions là, mais il faut trouver en quelque sorte une période qui est commune aux deux fonctions.
Et donc pour faire ça, il faut trouver un multiple commun à pi sur 6 et à pi sur 9. Et donc l'idéal est évidemment de trouver le plus petit commun multiple à pi sur 6 et pi sur 9. Et on constate en fait que ce multiple, c'est pi sur 3. Parce qu'en fait, pi sur 6, quand vous le multipliez par 2, ça fait pi sur 3. Et quand vous partez de pi sur 9, si vous le multipliez par 3, ça donne aussi pi sur 3. Donc pi sur 3, eh bien un multiple de pi sur 6 et un multiple de pi sur 9 qui nous fait une période qui fonctionne bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que ça fonctionne bien puisqu'on a réussi à démontrer que P était effectivement périodique de période pi sur 3. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.